Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui encore une fois en cuisine. Donc bon, je pense que ça va être une des dernières recettes parce que j'aurai vraiment pas le temps par rapport à mon programme vidéo et à la date du Eid, etc. de vous partager vraiment tout ce que je ferai. Mais comme je vous ai dit, je vous partagerai tout le jour du Eid. Dans tous les cas, je vous montrerai notre table. Aujourd'hui, on se retrouve pour une recette hyper simple. Une recette qui demande peu d'ingrédients, que 4 ingrédients. Une recette gourmande et une recette, bon désolé vous allez entendre un petit peu le lave-vaisselle, recette facile et une recette sans cuisson. Donc il s'agit des Raffaello maison. Donc déjà de base le Raffaello c'est mon chocolat préféré, donc c'était obligé que j'en fasse pour le Eid. Donc pour cette recette là, mais je pense bien qu'il y aura aussi une recette salée puisqu'aujourd'hui j'ai des invités et qui veulent manger des sushis maison, des sushis, des makis, voilà. Donc je vais faire ça aussi aujourd'hui. Je ne sais pas si j'aurai le temps de filmer ou pas, mais dans tous les cas, je pense que je vous montrerai quand même le résultat final si j'ai le temps. Mais avant toute chose, la première recette que je vais vous faire, c'est la recette des Raffaello. Donc pour cette recette, c'est simple, vous aurez besoin de Maltesers ou alors les imitations. Vous aurez besoin de coco râpé, de lait concentré sucré et de chocolat blanc. Donc je vais vous montrer ça tout de suite. C'est parti. Donc là, on va partir sur une recette hyper simple et rapide qui demande peu d'ingrédients, qui est bonne et qui est sans cuisson. Donc pour ça, vous aurez besoin de lait concentré sucré, de noix de coco râpée et de Malteser. Donc ça va être en quelque sorte des Raffaello, sauf qu'à la place des noisettes, je vais mettre des Maltesers, mais vous pouvez mettre des noisettes. Donc c'est parti, on va faire le mélange, c'est hyper simple, on va mélanger le lait concentré sucré avec de la noix de coco râpée, 200 grammes. Et il faudra laisser de la noix de coco pour la déco, pour l'enrober dedans. Et ensuite, donc, on va mettre ça au frais. On va laisser un petit peu prendre et on viendra confectionner des boules dans lesquelles on mettra le Malteser. Donc là, j'ai juste mis mon saladier sur le bol du Thermomix. C'est juste pour pouvoir peser. Donc là, je vais mettre 200 grammes de noix de coco râpée dans mon saladier. Donc ici, j'ai mis 200 grammes de coco râpé, hop, comme vous pouvez voir là. Maintenant, je vais mettre 200 grammes de lait concentré sucré. Voilà, en tout, on a 400 grammes de préparation. Et on va venir mélanger le tout, puis réserver au frais. On malaxe jusqu'à obtenir une pâte voilà, bien mélangée, bien homogène, qui se tient bien. Voilà ce qu'on obtient, on réserve au frais pendant environ une vingtaine de minutes. Donc une fois que notre pâte est sortie du frigo, on va venir former des petites boules dans lesquelles on va mettre les Maltesers. Et toujours, vous pouvez prendre un petit bol avec de l'eau pour pas que la pâte colle dans vos mains. On humidifie un petit peu ses mains. Voilà. On prend une petite boule de pâte comme ceci, de la taille d'une noix. On essaye de faire un petit trou au milieu et on vient y mettre le Maltesers, puis on referme. Voilà, on referme. Vous pouvez également mettre une noisette à la place du Maltesers, une petite noisette torréfiée. On confectionne nos boules comme ceci, toutes nos boules, et une fois qu'on aura fini toutes les boules, on viendra faire fondre le chocolat blanc et on va tremper les boules dedans et ensuite dans la coco râpée. Donc je vous retrouve une fois que j'ai confectionné toutes les boules. Une fois qu'on a confectionné toutes nos boules, on vient faire fondre 300 grammes de chocolat blanc pour les rouler dedans. Donc là les filles, ici je suis venue faire fondre au bain-marie du chocolat blanc, 300 grammes. Et ici, j'ai ma noix de coco râpée. Donc, hyper simple. J'ai préparé des petites caissettes.
Je vais prendre ma boule de pâte, la tremper dans le chocolat blanc. Et la rouler dans la coco. Râper. Et ensuite, je la mets dans une petite caissette. Donc, je prends ma boule de coco. Je la trempe dans le chocolat blanc, bien comme il faut. J'enlève l'excédent et je la roule dans la coco râpée. Voilà, ça nous fait une petite gourmandise, comme un chocolat, comme un Raffaello. C'est joli, c'est rapide, c'est sans cuisson. Et n'hésitez pas à aller voir, comme je vous ai dit, dans ma playlist gâteau du Ride pour voir les autres gâteaux. Donc je pense que je ferai aussi les gélige, donc les gâteaux sans cuisson à la cacahuète, avec pareil du chocolat blanc et du chocolat au lait, d'un côté et de l'autre, qui sont assez rapides à faire, mais je ne sais pas si j'aurai le temps de toute façon de vous le filmer. Mais bon, comme la recette est déjà voilà, dans ma playlist gâteau du Ride 2020, je me dis que c'est pas trop la peine de vous refaire exactement la même recette. Donc je vais procéder ainsi pour tout le reste de mes boules et je vous retrouve juste après. Donc voilà ce que ça donne pour les Raffaello maison. Voilà, donc que je vous ai déjà partagé l'année dernière. C'est une recette que j'avais vue il y a quelques années et que je refais chaque année. Voilà, mais voilà. Donc pour les Raffaello maison, qui sont très très bons, c'est une recette que je vous conseille. Elle est simple, rapide et gourmande, qui viendra garnir vos tables du Ride et qui ravira vos invités et vos familles. Je vous montre ce que ça donne en termes de quantité, ce que j'ai obtenu avec les grammages de cette pâte. Vous pouvez les conserver dans une boîte hermétique à l'abri de la chaleur. Voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à la commenter, à vous abonner comme d'habitude. Et en attendant une prochaine vidéo, je vous fais des gros bisous. Ciao!